tout le monde, nouvelle petite vidéo pour vous expliquer comment mettre en page un texte dans Word en y ajoutant des colonnes. Première petite chose que je propose à mes élèves avant de commencer un texte, c'est de l'enregistrer. Donc comme le document a déjà un nom, on ne peut pas aller cliquer sur la disquette, on va aller cliquer dans Fichier et on va se rendre dans Enregistrer sous. Je demande en général à mes élèves de ranger ça dans le bon dossier. Ici, je vais prendre comme exemple la 5e A et on va changer le nom du document. Donc, je vais leur demander simplement de garder le mot révision, de mettre leur groupe et d'y inclure leur prénom juste devant le mot révision. En général, ils choisissent soit d'appuyer sur enregistrer, soit sur le clavier, sur Enter. Sur le clavier, ça va beaucoup plus vite. Voilà, on a réussi à mettre déjà le document à notre nom. Maintenant, on va commencer la mise en page. Pour la mise en page, on va partir d'abord du titre. Alors, on sélectionne le titre dans la marche. Quand on se met dans la marche à gauche, on a une petite flèche et en cliquant simplement, on peut sélectionner l'entièreté du titre. On peut le faire aussi en se mettant à l'arrière de notre titre et le sélectionner. Mais en allant dans la marche, ça va nettement plus vite. On va changer certains paramètres. Ici, on va changer la police d'écriture. On va la mettre en Comics sans MS. On va changer la taille. On va la mettre en 26. On va mettre en gras, en italique, en souligné. On peut choisir la sorte de soulignement, bien sûr. On va mettre notre titre au milieu en changeant l'alignement pour le centrer. Et puis, on va y ajouter une couleur. Si j'ajoute une couleur, je peux après y insérer un dégradé, soit un dégradé de variation claire, soit de variation sombre. Voilà, ça donne ceci à l'écran. Si j'ai envie d'aller encore plus loin, je peux aller sur ce petit outil ici qui sont les effets de texte. Alors, il y a des effets de texte qui sont prédéfinis ou je peux aller travailler après simplement sur chaque petite donnée, le contour, les ombres, les reflets, les éclats. Donc ici, moi je vais en prendre un qui est déjà prédéfini. Il faut juste faire attention à une petite chose, quand on utilise ce genre d'effet prédéfini, parfois il y en a certains qui vous suppriment un paramètre qu'on avait été mettre, comme ici le gras. Donc je reprends celui que j'avais envie. Ensuite, on va aller faire des changements dans notre texte. On le sélectionne de nouveau de la même manière pour le titre dans la marche, en restant appuyé sur le bouton gauche de la souris. Et on va ici changer la police. Et on va changer l'alignement, on va le mettre en justifié. Comme ça, le texte est aussi bien aligné du côté gauche que du côté droit. Alors, ensuite, on va découper notre texte en 3 colonnes. Pour découper son texte en 3 colonnes et pas avoir de mauvaises surprises, de mauvais alignements de colonnes, on se met en général tout près de la première lettre du texte. Vous voyez que la souris, ici, elle est matérialisée par une sorte de petit I majuscule à la place d'une flèche. Donc je prends le petit I majuscule, je reste appuyé avec le bouton gauche de la souris, je descends en diagonale jusqu'à la fin de mon texte. Je vais un peu plus loin et je reviens calmement vers les petits points afin de supprimer l'espace là qui est en trop. Quand j'ai supprimé l'espace, on va mettre notre texte en colonne. Pour ce faire, on va dans Mise en page. Dans la mise en page, on a les colonnes et je peux choisir le nombre de colonnes que je veux. Ici, j'en aimerais 3. Voilà, notre texte est en 3 colonnes. Alors, pour faire la suite, malgré que mes élèves détestent ce genre de petits gadgets, on va aller changer la première lettre de notre texte par une lettrine. La lettrine se trouve dans l'onglet Insertion, tout à fait à droite. Et si je clique sur lettrine, je peux choisir une lettrine dans le texte ou je peux choisir une lettrine dans la marche. Ici, je leur propose lettrine dans le texte. Quand on a terminé tout ce qui est mise en page proprement dite du texte, on va passer aux images. Alors, avant d'insérer une image, il faut évidemment faire en sorte qu'un élément du texte ne soit pas sélectionné pour éviter que l'image se mette à la place du texte. Ici, je vais mettre une image à la fin de ma première colonne. Donc j'ai cliqué, ça clignote, le curseur clignote là. Je suis dans Insertion, je vais dans Images à partir d'un fichier parce que les images sont dans mon ordinateur. Je clique dessus. Et puis je vais devoir aller chercher où se trouvent les images. Les images chez moi se trouvent dans Images et mon texte parle du squelette. Donc j'appuie sur Squelette et je peux choisir une image. Alors je peux descendre avec les flèches de mon clavier, c'est beaucoup plus facile pour choisir.
Voilà, j'en prends une qui me plaît, soit j'appuie sur insérer, soit je clique, j'appuie avec mon doigt sur le clavier sur Enter. Ici, je vais faire insérer pour celle-ci. Mon image est venue s'insérer dans mon texte, vous voyez qu'elle n'est pas à la bonne place, parce que je dois encore faire l'habillage de mon image. Alors l'habillage de mon image, ici j'ai l'onglet format image qui est apparu. Si je clique dans mon texte, il disparaît. Pour le faire réapparaître, double-clic sur notre image. Ensuite, on va habiller l'image en allant sur renvoi à la ligne automatiquement. On clique dessus et la plupart du temps, ce qui fonctionne bien, c'est au travers. De temps en temps, on doit utiliser haut et bas. En appuyant sur au travers, mon image rebouge, mais cette fois-ci, je peux la bouger beaucoup plus facilement et la mettre à l'endroit que j'ai envie. Je vais faire la même chose, mais cette fois-ci dans la troisième colonne. Je retourne dans Insertion, Image, à partir d'un fichier, et je vais prendre cette image-ci qui va légèrement nous poser problème. Je vous explique dans un instant pourquoi. Je l'insère. Elle n'est pas à la bonne place, vous voyez, elle se bouge très difficilement, donc je retourne sur renvoi à la ligne automatiquement. Je fais au travers, mais regardez le petit problème qu'elle a, il y a du texte qui est autour. Alors pour éviter ça, on peut aller sur haut et bas et le texte est repoussé de tous les côtés. Je vais mettre mon image dans ma troisième colonne. Et pour terminer avec une dernière image, je vais aller en dessous de mon texte. Vous voyez ici, on le voit bien que mes colonnes sont respectées avec les petites marches qui sont là. Si je vais en dessous de mon texte, je vois bien que je vais de 1 à 16 cm. Donc je vais insérer une image à cet endroit-ci. On va juste rencontrer un petit souci, c'est que notre image sera à taille réelle. Donc je retourne dans Insertion, Image, Image à partir d'un fichier. Je prends une image de mon choix. Voilà, je pense que je vais prendre celle-ci et je l'insère. Alors ici, on a de la chance, elle est relativement petite. On va peut-être en prendre une autre pour voir ce qu'on peut faire pour contourner le problème. Voilà, je pense que celle-là est nettement plus grande. Voilà, celle-ci est nettement plus grande, on constate qu'elle est passée sur la deuxième page. Alors comment faire pour la faire réapparaître sur la première page? Eh bien, on va la redimensionner. Je vous rappelle que redimensionner, c'est dans un des quatre coins de l'image si on veut garder les proportions. Si on prend ici au milieu, on risque d'écraser notre image et ce serait franchement dommage. Donc, je la redimensionne en plusieurs étapes si j'ai besoin. Voilà, je suis repassé sur la première page, je n'ai plus qu'une seule page ici à l'écran. Alors je n'arrive pas à la bouger pour la simple et bonne raison que je dois retourner sur renvoi à la ligne automatiquement. Je mets de nouveau au travers et j'ai le loisir de bouger ma page. Alors comment faire pour être sûr que on a ce qu'on voulait à la base au final? Je pourrais diminuer ici le pourcentage pour voir l'entièreté de ma page, ça c'est un moyen, mais il y a un autre moyen qui est assez simple aussi, c'est de retourner dans Fichier et de faire Imprimer. Je peux aussi appuyer sur la petite imprimante qui est là sur le côté en haut. Donc j'appuie sur Fichier, Imprimer, et j'ai un aperçu avant impression qui arrive ici à l'écran. Et je constate que j'ai ma petite image ici qui a bougé. Donc avant de l'imprimer pour bagasser du papier, je vais peut-être faire les petits changements. Je vais la reprendre calmement, la remettre. Je vérifie en haut, ça a l'air d'être convenable. Je retourne sur la petite imprimante. Et là, je vois bien que j'ai une image en bas de ma première colonne, une image en haut de ma troisième colonne et une image en dessous de mon texte. Je ne l'imprime pas, je fais annuler. Pour terminer ceci, j'ai tout intérêt à enregistrer ce que j'ai fait. Donc je vais aller sur la petite disquette, ça c'est un moyen très rapide. Alors, la seule chose c'est qu'on ne voit jamais à l'écran ce qui se passe. Par contre, je peux aussi aller dans Fichier et simplement appuyer sur Enregistrer. Voilà, j'espère que cette petite mise en page d'un texte avec des colonnes vous aura un petit peu aidé